Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Stanley Black & Decker. Donc ouais, est-ce qu'ils opèrent? Ils opèrent dans la vente de produits manufacturiers. On a des perceuses, on a etc. Tout ce qui touche un petit peu au mobilier à l'intérieur. Disclaimer avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou conseil financier. Elle a simplement pour but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc on va regarder voilà tout de suite Stanley Black & Decker. Donc on est dans les biens de consommation durable, outils et matériel. Donc on est sur une entreprise qui, voilà, en ce moment, on a eu un petit peu, voilà, une entreprise qui a eu pas mal de problèmes. Vous voyez qu'elle était en phase de restructuration. On a eu une grosse baisse. Vous avez vu ça avec les marges nettes qui ont baissé. Et vous avez vu un PE qui est descendu jusqu'à 8. Donc là, actuellement, on est sur un PE à 19. Vous voyez, donc on aurait pu l'acheter à 72. Donc là, on est sur un PE assez élevé. Mais vous voyez qu'à un moment, elle s'est changée à des PE assez élevés. Vous voyez qu'elle a eu un certain avantage concurrentiel à partir d'un moment. Donc vous voyez des marges nettes qu'ils étaient à 11, etc. Et là, on a eu des marges à 3,4%. Et là, aujourd'hui, donc au jour où j'enregistre, on est le 2 août, on a publié ses résultats hier. Donc on a eu une augmentation des marges à 3%. Donc voilà, donc là, on est sur le site internet de Stanley Black & Decker. Donc, on voit outillage à main, outillage électrique, rangement, etc. pour les jardins. Donc on a, voilà, donc vous voyez les gammes de perceuses. On est sur du gamme assez, on est sur des trucs assez haut de gamme. Vous voyez des 4 étoiles, 5 étoiles. On est sur des produits assez chers. On va regarder tout de suite, voilà, ces finances. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un compte de résultats qui augmente, vous voyez un revenu total qui augmente, dépenses d'exploitation assez faibles, un capex assez faible. Par contre, c'est surtout les coûts des marchandises qui vont lui faire mal. Vous voyez qu'on est sur des marges pas très élevées non plus. On va regarder voilà son revenu net. Vous voyez un revenu net très faible et en 2022 un revenu net qui a été négatif. Voilà, on va regarder ça avec le cash aux activités d'exploitation. Vous voyez qui baissait à partir d'un certain moment, à partir de 2020. On regarde dans trimestriel, vous voyez qu'elle commence à régénérer du cash. Voilà, vous le voyez ici. Cash aux activités de financement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle commence à baisser sa dette et on voit qu'elle verse un dividende. Donc ça c'est sûrement pour qu'elle continue de rester attractif et qu'il n'y ait pas les gens qui se disent oh là là qu'est-ce qui se passe et tout, l'entreprise elle verse plus rien, elle est partie en sucette, elle est partie en cacahuète. Non, elle essaye toujours de vous garder un petit peu, vous voyez, en vous versant les dividendes même si elle ne gagne pas d'argent. On va regarder alors son bilan en total des actifs en liquidité, on est à combien? Donc on est sur des liquidités assez faibles et un inventaire total assez élevé. Donc ça c'est ce qui m'importe beaucoup, on est d'accord que c'est ce qu'on veut voir sur une entreprise comme ça, donc des liquidités pas forcément énormes étant donné que là on veut surtout une entreprise qui continue d'investir dans ses moyens de production. Ça, est-ce qu'on le voit ici? Donc cash-les dans les activités d'investissement. On est sur une dette nette qui s'élève à 7 milliards. Donc vous voyez qu'elle a doublé étant donné qu'on a fait pas mal d'acquisitions. Donc l'entreprise, elle s'est tournée sur énormément d'acquisitions. C'est ce qui lui a fait monter, vous voyez, le total de ses actifs. On est sur 28 milliards et là on a eu une forte décote de la part de ses actifs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, ouais, total d'actifs immobiliers. On a vendu une entreprise à 4 milliards. Donc vous voyez qu'elle était valorisée exactement à 4 milliards dans les actifs, ou un petit peu moins sûrement. Donc ça c'est intéressant. Donc on va regarder voilà second quarter 2023. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un total de revenus à 4 milliards, une croissance des revenus organiques à 4% et on a une marge qui a augmenté de 50 points. Donc on est passé de 230 millions à 660 millions, un adjusted EPS à 11 centimes. Donc c'est pas énorme, mais il y a pas mal d'actions, vous le verrez, elle s'est pas mal financée comme ça à un moment. On va regarder ça, ouais, des revenus par rapport au second semestre 2022, des revenus encore en baisse. Et opération margin, vous voyez une marge qui baisse sur le Q2 dans les tools, donc sur quoi il commence à pas mal baisser, mais on voit que voilà en industriel, la marge elle a augmenté. On a eu 3% d'organique, 8% sur les engins et 14% sur les attaches tools. Donc vous voyez que là-dessus, ils se mettent bien. Donc on a des prix qui ont augmenté. On dit que c'est le prix qui a le plus contribué, donc c'est la marge qui a le plus contribué à nous faire une augmentation de 3% en organique. Par contre, on voit que voilà en termes de volume, on a pas mal baissé, ce qui nous fait une baisse des revenus. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On nous dit qu'on va investir massivement voilà, dans le leadership, des chaînes de valeur un peu plus saines, l'électrification sûrement meilleure, en mode de l'électrification sûrement plus bon marché, de l'électrification sûrement éolien, etc. Et on nous dit des croissances revenus organiques qui pourraient aller à 2-3 fois le marché, 35% de marge attendue d'ici 2025 et 100% de free cash flow en plus. Donc ça c'est ce que l'entreprise nous dit, étant donné que je vous dis qu'elle est en phase de restructuration. On nous dit investir pour la croissance. Donc vous voyez les brands qu'il possède, DeWalt, Craftsman,
Stanley, Black Decker, Club Daken. Donc ça c'est ce qu'on nous dit, les marges étaient à peu près de 25% à peu près sur leurs produits et on nous dit que les marges, là vous voyez, à la fin de l'année devrait sûrement arriver à 27 à 30%. Donc en gros, elle change de business pour aller dans un business avec des marges un peu plus élevées, donc où les coûts de produits donc seront plus faibles par rapport à ce qu'elle va gagner et donc avoir un free cash flow qui devrait doubler. Voilà, donc ça c'est ce qu'on devrait attendre pour l'entreprise. On devrait passer à un gap on était sur un gap d'à peu près entre 50 centimes et 1,25$ à l'année. On serait sur un ajusté à 70 à 1,30, donc une target qui est vraiment pas mal, étant donné que là on est à 0,11% en ajusté. En bilan, je pense que Stanley Black & Decker, à l'heure d'aujourd'hui, peut être une entreprise assez intéressante à suivre et voir les marges augmenter. Donc là, on est peut-être sur un point pivot où la marge, où l'entreprise commence généralement à augmenter ses marges et commence généralement à régénérer du cash. Donc ça peut être très intéressant pour les investisseurs. Je vous conseille de suivre cette entreprise de très près. C'était Maxime, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi et je vous dis à bientôt.